أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Nous sommes ici aujourd'hui ensemble, unis, pour la conférence sur la vie du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons écouté plusieurs discours et ces discours montrent, même si c'est un récit très court de la vie du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam est un prophète vivant qui nous a présenté un exemple vivant, un modèle vivant. Mais malgré cela, il y a certains qui n'ont pas pu ouvrir leurs yeux pour voir la grandeur du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait une époque, et toujours il y a certains qui disent la même chose, mais avant la fondation de Jamaat Ahmadiyya, lorsque les chrétiens avaient un pouvoir religieux à la suite de colonisation de certains pays, l'Église annonçait que c'est Jésus qui est vivant. Et il montrait et voulait établir même la divinité de Jésus en mentionnant certains miracles qu'il attribuait à lui. Et il disait que Jésus est fils de Dieu et Dieu lui-même. Et les miracles qu'il a montrés, aucun autre homme sur la terre, y compris des prophètes, n'ont jamais montré. Donc il est au-dessus des êtres humains. Et le même temps, il disait que l'islam, ou le prophète de l'islam, n'a fait aucune prédiction, n'a montré aucun miracle ou signe, malgré que c'était complètement faux. Le plus grand miracle est le Saint-Coran. Le plus grand miracle de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam était la transformation de ce peuple qui vivait au-dessus de la vie bête sauvage. Mais il les a transformés, il les a rendus comme les anges parmi les êtres humains. Cette transformation n'a été jamais témoignée, n'a été jamais vécue auparavant. C'est-à-dire pendant l'époque de tous les autres prophètes précédents, y compris Jésus-Christ. Qu'avant le décès de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'Arabie entière était sous ses pieds. Tous les opposants qui étaient assoiffés de son sang, dans leur animosité, haine et rancune contre lui, étaient devenus les fidèles croyants, les sincères, prêts à sacrifier leur propre vie. Aucun autre prophète n'a eu cette faveur divine, y compris Jésus-Christ. Le capital de Jésus-Christ était quoi? 12 disciples, dont un a refusé de son existence et l'autre l'a laissé partir, c'est-à-dire aux autorités de l'État de cette époque, en prenant quelques pièces. Et le reste disent, lorsque Jésus-Christ a été mis sur la croix, on fuit. Personne n'était avec lui. Mais malheureusement, à cause de mauvaise compréhension de l'islam de la part des musulmans et de présentation de façon mauvaise et inacceptable et contre l'islam, ce que les musulmans ont présenté concernant le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, les chrétiens avaient courage, et même les hindous en Inde, qui ont des centaines d'idoles,
il avait courage de dénigrer la personnalité de saint prophète. Et c'était le Messie premier qui a tourné la table. Et il a inventé des expressions, véritables expressions, mais qui sont basées sur la raison et la réalité, que l'islam est une religion vivante. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est un prophète vivant. Et le Coran est un livre vivant. Ces trois donnent même aujourd'hui la vie de ceux qui cherchent la vie. Et puis il a ajouté qu'aucun autre prophète n'est vivant. Aucun autre livre n'est pas vivant. Aucune autre religion n'est pas vivante qui peut donner la vie aujourd'hui. Et il a dit que si quelqu'un le doute, il peut venir vers moi. Je peux lui établir la véracité de ce que je dis. Mais comme il y a certains événements qui sont attribués à Jésus-Christ, et puis il établit toujours, il continue à casser la tête. Et il y a malheureusement certains musulmans aussi, en voyant l'islam présenté par les oulémas d'aujourd'hui, ils pensent que le christianisme est mieux que l'islam et ils sont convertis au christianisme. Quels sont des miracles, par exemple? Il dit que Jésus-Christ avait ressuscité le mort. Il avait guéri les malades. Il avait guéri les aveugles. Il a augmenté l'eau, la nourriture et le vin aussi. Voilà les conséquences d'augmentation de vin aujourd'hui en Europe. Ils sont plongés sous l'art. Ils ont contaminé aussi les musulmans, une bonne partie des musulmans. Et puis il a dit qu'il a marché sous la mer. Et à cause de ces miracles, soi-disant signes, il pense qu'il n'est pas un autre humain, il est au-dessus des êtres humains, Superman, ou Dieu, ou Fils de Dieu. Mais le musulman n'a jamais lu la Bible. S'il avait lu la Bible, il pouvait présenter que les prophètes précédents avaient montré des miracles plus clairs, plus puissants, plus acceptables que ceux de Jésus. Si Jésus mérite d'être appelé Dieu, d'être cru comme Dieu à cause d'un signe qu'il a guéri une malade ou un malade, il a ressuscité un ou deux morts, les anciens ont ressuscité plusieurs. Donc ils sont plus grands Dieu que Jésus. Mais si on analyse ou évalue la véracité d'un prophète sur, c'est-à-dire ce critère, nous pouvons voir la vie de saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dépasse énormément de la vie de Jésus-Christ. Quand il a dit qu'il a ressuscité un mort, un événement est mentionné, que c'était concernant une fille. Et la Bible aussi contredit. Et nous empêche la Bible de croire qu'il a ressuscité la mort. Parce qu'une référence dit qu'elle vient de mourir et l'autre référence dit qu'elle est prête à mourir. Donc si quelqu'un n'est pas morte, peut-être c'était endormi, donc Jésus est passé sa main sur cette fille et elle a repris sa vie ou elle est réveillée. Donc ce n'est pas quelque chose de résurrection de quelqu'un. Mais prenons l'exemple de saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il a eu le Shaq Qamar, session de la lune, Jésus-Christ n'a jamais montré un miracle pareil. Tous les Arabes ont vu ce signe quand il a signalé avec son doigt vers la lune. Wan Shaq al-Qamar. Ils n'ont pas refusé, seulement il a dit c'est la magie. Mais ils n'ont pas refusé. Au cours de Hijrat, son voyage vers Médine, il était dans une petite grotte avec Hadrat Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu. Là-bas, le saint prophète a commencé à se reposer et dormir. Et Hadrat Abu Bakr le surveillait. Et la tête de le saint prophète était sur le jambe de Hadrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. À ce moment-là, peut-être un sapin ou une autre bête très dangereuse a mordu Hadrat Abu Bakr. Mais par l'amour de saint prophète,
malgré qu'il avait énormément de douleur, insupportable, il n'a pas bougé. Il n'a pas crié. Seulement les larmes sont sorties, c'est-à-dire de ses yeux, et tombées sur le saint prophète, il est réveillé. Il a dit, qu'est-ce qu'il y a, Abu Bakr? Il a dit que voilà le problème. Il a touché sa digue, son doigt avec sa langue, et le salive, il a mis sur où il a été mordu. Et il est guéri. Et est-ce qu'on peut trouver un exemple de disciple pareil chez Jésus-Christ ou chez Moïse? À Médine, les musulmans étaient imposés, c'est-à-dire par les Mecquois, les guerres. Il était obligé de se répondre par la permission divine. Dans la bataille de Badr, dans le champ de bataille de Badr, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, par le commandement divin, il a pris quelques cailloux dans sa main, il a jeté vers les Mecquois, a été transformé dans le vent violent de sable et de pierre. Et c'est pour cela que les Mecquois ont fui. Est-ce que Jésus-Christ a montré un miracle pareil? Au cours de bataille de Uhud, de Khandak, de fossé, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait, c'est-à-dire divisé la partie de fossé pour creuser, groupe ou par la famille. Et comme tous, la majorité étaient les ouvriers, le jour ils travaillaient, le soir ils pouvaient avoir quelque chose à manger. Donc les gens avaient de faim. Une personne, il se plaint que moi, prophète, j'ai faim et j'avais mis le pierre comme les Arabes avaient le coutume pour avoir le ventre un peu lourd. Il attachait le pierre. Il a montré que j'ai une pierre attachée à mon ventre. J'ai tellement faim. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans rien dire, il a enlevé le parti de chemise. Il a vu, il a 2 pierres. Alors un des compagnons, il n'a pas pu supporter cet état de saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est retourné très rapidement vers chez lui. Il a dit à son épouse, avez-vous quelque chose? Qu'aujourd'hui le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a beaucoup de faim. Elle dit que nous n'avons rien, un petit mouton seulement, égorgé. Il a dit, ok, donc invitez le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avec 4 ou 5 personnes, pas plus que ça, parce que nous n'avons rien. Alors, il est allé là-bas, il a dit, vous préparez. Il est allé au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit en privé, qu'au prophète, je vous invite, et seulement 4 ou 5 personnes avec vous, parce que nous n'avons pas assez de nourriture à la maison. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que dites à votre épouse, quand le repas est prêt, il nous informe. Quand le repas était prêt, il a informé. Le saint prophète a annoncé, allons, que notre frère nous a invités au repas. Tous les gens qui étaient en train de creuser le fossé, donc ils sont. Ce monsieur, il est tellement bouleversé, il ne savait pas quoi faire. Il ne pouvait pas dire au saint prophète. Donc il a couru vers la maison en disant à son épouse qu'aujourd'hui, tout le monde vient. Il a dit, je t'avais dit qu'il faut seulement 5 ou 6 personnes. Il a dit, moi j'avais dit la même chose au saint prophète. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé, il a donné une invitation générale. Alors, il a dit, ok, si le prophète a dit, on n'a pas de souci. Alors le saint prophète est venu, ok, à la place de cette c'est-à-dire femme qui préparait le repas, il a dit, laissez maintenant, je vais le faire. Alors c'est lui-même, ok, il faisait sortir la sauce et mettait sur le pain ou des choses qui étaient préparées à la pain. Ainsi, il a commencé à donner à tout le monde. Ils disent, 1000 personnes ont mangé ce repas. Quel miracle Jésus a montré dans ce domaine? 1000 personnes, le repas qui a été préparé pour 5 ou 6 personnes.
Une fois, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans la mosquée. Une personne est venue. La façon que le Saint-Prophète parlait, il a senti qu'il a faim. Il est très faible. Vous voyez, c'est-à-dire subtilité de observation de compagne du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. La sensation ou la compréhension des disciples de Jésus-Christ était tellement brute. C'est-à-dire, il ne pouvait pas sentir des choses pareilles. Alors, il est venu à la maison. Alors, la femme m'a dit que moi, je n'ai rien. Il y a quelques morceaux de pain qui sont très secs. Alors, il a dit au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam que nous avons une petite chose pour vous. Il a dit, OK, amenez. Quand il a vu, il a dit, vous écrasez le pain. Est-ce que vous avez un pot d'huile? Il a dit, oui. Il t'a mis un pot d'huile ou un pot de sucre. Il a mélangé. Il a dit, OK, maintenant, vous amenez les gens un par un. Tous les gens qui étaient présents là-bas. Pas seulement le Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam. 70 personnes sont servies. Que le nourriture qu'il pensait, c'était seulement pour le Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Au cours de guerre avec les Juifs, Ghazwa Khaybar, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a tenté une fois, deux fois, trois fois. Ils n'ont pas pu, c'est-à-dire remporter la victoire. Un jour, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, demain, je donnerai le drapeau de l'islam à quelqu'un qui va remporter la victoire. Et tout le monde était curieux, qui est cette personne. Alors, le jour suivant, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé Ali, radiyallahu ta'ala anhu. Il a dit, je te donne le drapeau. Il a dit au prophète, mais ça fait tellement mal dans mes yeux que je ne peux pas ouvrir. Et comment je peux faire la guerre? Je ne peux pas voir. Il a dit, approchez-vous de moi. Il a pris ce salive et mis dans les yeux de Hazrat Ali. Il a commencé à voir clairement. Il a remporté la victoire. Un des compagnons, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait envoyé pour un cas très particulier, très privé, très, c'est-à-dire discrète. Mais il est rentré, il est tombé, il a cassé ses jambes en bas, près du pied. Et c'était difficile, très pénible quand les os s'est cassé. Vous savez comment peut être pénible. Il est venu au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam pour raconter ce qui s'est passé. Mais en même temps, il a dit, il y a un autre problème. Il a dit que voilà, mes jambes sont cassées près du pied. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis sa main sur ça. Aucune douleur. Après, et normalement, il a marché vers chez lui. Dans une bataille, je pense que c'était Uhud. Au cours de bataille, une personne est venue au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il avait sur sa main, c'est-à-dire, comment dire, globe oculaire. On dit globe oculaire des yeux, qui est l'intérieur des yeux, qui s'est sorti parce qu'il a atteint une flèche. Et cette partie des yeux est tombée. Il a pris dans sa main, il est venu au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au prophète, j'ai perdu le globe oculaire de ma... On dit ça en français? Globe oculaire de mon œil. On dit le boule, peut-être, je ne sais pas. Il dit que à cause de mes yeux, mon épouse m'aimait beaucoup. Et maintenant, j'ai perdu. Alors, le Saint-Prophète a pris, il l'a mis, et c'était normal. Aucune chirurgie. Est-ce qu'on peut trouver cet exemple chez Jésus-Christ? Une fois, les musulmans
était en difficulté pour l'eau potable. Au cours d'une expédition, ils ont trouvé un puits, c'est-à-dire de l'eau, mais c'était amer, pas potable. Alors le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeté sa salive dedans, et puis ils l'ont utilisé, c'était potable. Ils ont bu, ils ont fait d'ablution et ils ont utilisé l'eau pour leurs c'est-à-dire besoins, et puis ils ont continué leur voyage. Une fois, un cas pareil manque d'eau de telle façon qu'il n'avait rien, même pour boire. Alors le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait un pot d'eau dans un récipient quelconque, comme un broc. Alors le saint prophète a mis son doigt dedans. Et puis les gens ont commencé à faire ablution et boire ceux qui avaient besoin. Un compagnon dit que je voyais que l'eau jaillissait du doigt du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'armée entière a utilisé l'eau pour ses besoins et le récipient était comme il était avant, plein d'eau. Vous voyez, si quelqu'un peut considérer Jésus ou une autre personne comme Dieu, Fils de Dieu, à cause des deux ou trois miracles qui sont mentionnés dans la Bible, dont l'authenticité est aussi mise en cause par les chrétiens eux-mêmes. Mais ce sont les hadiths qui ont été rapportés dans les livres de hadiths authentiques. Mais les musulmans n'ont jamais utilisé ces événements, ces miracles, comme, c'est-à-dire que le prophète n'était pas un homme ordinaire, il était Dieu ou Fils de Dieu. Pas seulement le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Il a transformé, c'est-à-dire cette force spirituelle à ses disciples. Mais jusqu'à Jésus-Christ, si c'est écrit dans la Bible, et ses disciples, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est pour cela, une fois, quand il y a eu un débat avec le Messie premier, entre le Messie premier et les chrétiens, c'était le prêtre, leur dirigeant de l'Inde. Alors, ils ont voulu se moquer de Messie premier, ils l'ont présenté aveugle et malade et de handicap et de 3-4 personnes comme ça. Voilà, vous dites que vous êtes Messie, alors Jésus faisait ses miracles, alors guérissait ses malades. Certains sont étonnés, mais le Messie premier dit, vous avez bien fait. C'est Jésus qui a dit pour vous, si vous avez le foie comme un grain, vous pouvez faire de mêmes miracles que Jésus avait fait. Alors vous avez apporté ces handicaps, ces malades et ces aveugles, alors guérissez-le. Je vais croire que vous êtes disciple de Jésus-Christ. Pour moi, être près de Dieu, c'est-à-dire que Dieu parle avec lui, Dieu exauce ses prières, je suis prêt à montrer ses signes. Jésus a dit ça. Mais quel chrétien aujourd'hui, quel groupe, quelle église pour montrer si vraiment c'est miracles de Jésus-Christ, il montre aujourd'hui. Le compagnon du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est tellement étonnant. Une fois, il y avait un groupe de compagnons du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont allés quelque part. Alors ils ont trouvé un tribu nomade et ils ont demandé un peu d'hospitalité, mais ils ont refusé, malgré que c'était contre les normes des Arabes. Mais après quelques instants, quelqu'un est venu, parce qu'ils ont installé leur tente un peu à la distance. Quelqu'un est venu de cette tribu, il a demandé que s'il vous plaît, aidez-nous, nous avons un problème. Il a dit, c'est quoi? Il a dit, notre chef est mordu par le serpent, il est prêt à mourir. Aidez-nous si vous pouvez. Alors, ils sont venus là-bas, ils ont vu, ils ne savaient rien, mais il avait appris Surat Fatiha, ils l'ont récité Surat Fatiha, passé le main et il est guéri. Et les gens étaient tellement contents. Donc, pas seulement Jésus, les disciples du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont guéri le malade qui est prêt à mourir. Sans médicament. Il y avait deux compagnons du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont partis quelque part.
peut-être il était envoyé par le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Au retour, ils ont trouvé l'obscurité, la nuit est tombée. Ils ne savaient pas le chemin, ils ne pouvaient pas voir. Il était très inquiet. Il aurait certainement prié. Tout à coup, ils ont vu, il y a une lumière devant ces deux compagnons qui avancent à certaine distance. Et puis, ils commencent à marcher et la lumière aussi fait le mouvement. Donc, ils voient très clairement leur chemin vers la maison. Maintenant, un point est arrivé, là-bas, la maison d'une personne était à droite et l'autre à gauche. Donc, ils se sont séparés. Ils ont vu que la lumière est divisée en deux, qu'il l'a amené jusqu'à leur maison respective. Un disciple de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été appréhendé et pris comme le prisonnier. Son nom était Khubab, radiyallahu ta'ala anhu. Plus tard, c'est une dame de cette maison qui a témoigné ce qu'elle a vu. Personne ne savait ce qui s'est passé. Elle dit que je n'ai jamais vu une personne pareille. Il est très gentil, très noble, mais des choses miraculeuses y témoigné. Il était fermé dans une chambre, mais elle dit que une fois j'ai vu qu'il est en train de prendre le raisin. Malgré que ce n'était pas la saison, et personne ne pouvait venir vers lui pour lui donner quelque chose. Et ce n'était même pas la saison de raisin. Donc Allah lui a donné la nourriture. Et voilà le cas de Jésus-Christ. Une fois, il avait faim. Vous savez ce qu'il a fait? Il se dépêcha vers le figuier pour avoir quelque chose à manger. Mais le figuier n'avait pas un fruit quelconque. Parce que selon la Bible, ce n'était pas la saison de fruits. Et Jésus-Christ était tellement en colère, selon les évangiles, il a maudit cet arbre. Et c'est tellement, c'est-à-dire, en anglais on dit, hungry man is an angry man. Ok? Cet arbre est comme brûlé. Et on dit qu'il n'a jamais porté le fruit. C'est un miracle. Miracle est parmi les sahaba du Saint-Prophète. Pas de saison. Personne ne peut venir là-bas. Mais Allah lui accorde la nourriture. À l'époque de Hazrat Umar radiyallahu ta'ala anhu, les musulmans faisaient la guerre très loin, centaines de kilomètres loin de Médine. Et à Médine, en faisant un sermon de vendredi, au cours de ce sermon, il a dit quelque chose avec très haute voix. Ya Sariyat al-Jabal. Malgré que ce n'était pas le sujet de ce sermon. Et les gens sont étonnés que qu'est-ce qu'Amir al-Mu'minin dit. Il parle d'un autre sujet et tout à coup il dit une phrase, Ya Sariyat al-Jabal. Sariya était, c'est-à-dire le général d'une partie de l'armée qui faisait la guerre, centaines de kilomètres loin. Il a vu dans la vision que ce groupe dont le commandant est Sariya, il est en danger. Et quand l'armée est retournée, ils ont dit qu'une chose très étrange s'est passée. Quand nous étions en danger, le groupe dont le commandant était Sariya, nous avons entendu le voix de Umar. Ya Sariyat al-Jabal. Et nous avons pris des dispositions pour éviter l'attaque éventuelle des ennemis. Le même Hazrat Umar, une fois, un gouverneur de l'Égypte, il a écrit une lettre à Hazrat Umar, quand les musulmans ont conquéri l'Égypte. Le gouverneur a écrit la lettre, c'était Amr bin al-As, parce que Nil, il a dit chaque année, pour que Nil recommence son courant d'eau, on fait le sacrifice d'une jeune fille vierge. Et on jette son cadavre dans le Nil et puis le Nil commence à couler. Et alors, ils vont faire cette année aussi la même chose. Mais nous sommes musulmans, nous ne pouvons pas le permettre de le faire.
Alors, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je fais? Hazrat Omar radhiyallahu ta'ala anhu a écrit une lettre. Il a dit au gouverneur d'Égypte, vous jetez cette lettre dans la rivière. Qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit dans cette lettre, ô Nil, si votre eau coule par le commandement de Dieu, donc serviteur de Dieu, Omar vous ordonne de couler. Lorsqu'ils ont jeté la lettre, l'eau de Nil a commencé à couler. Et après, il n'y a pas eu, cette traduction n'a pas pu continuer. Les gens ont compris que ce n'était pas bon. César, empereur de Rome, combien il estimait la droiture de Hazrat Omar. Il avait vertige, maux de tête, très sévère des fois, même lorsqu'il était sur son trône. Il a dit à Hazrat Omar, a envoyé un message, que faites quelque chose ici, un remède quelconque pour maux de tête pour moi. Alors qu'est-ce que Hazrat Omar a dit? Hazrat Omar a envoyé son ancien chapeau, qui était pourri et c'était tellement pas bon, déchiré un peu. Et il a dit pour enseigner une leçon pour ces gens-là, il a envoyé ce chapeau. C'est ancien, c'est-à-dire, il a dit au roi, quand vous avez le mot de tête, vous mettez sur votre tête. Quand César a vu, il n'a pas apprécié tellement, mais il avait des problèmes. Vous savez, quand il y a un mot de tête comme le vertige, on ne peut pas tolérer. C'est insupportable. Alors il gardait toujours ce chapeau à côté de lui. Quand il a un mot de tête, il le mettait, il est guéri. Donc, si on voit des miracles pareils, on peut dire certainement que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est au-dessus de Jésus-Christ, même en voyant ces miracles. Le Messie premier alayhi wa sallam dit, il y a un poète qui dit en ourdou que Isa के मौजज़ों ने मुर्दे जला दिए, que les miracles de Jésus ont ressuscité le mort. Mohammed के मौजज़ों ने ईसा बना दिए. Les miracles de Mohammed ont produit de Isa. C'est pour cela que le Messie premier alayhi wa sallam dit, le fondateur de la communauté. Salam alaikum, excusez-moi, il y a 2 voitures qui sont mal garées. Alors la première plaque c'est AX 979 JS. C'est une Peugeot 307 grise. Et la deuxième c'est DL 918 YC Ford Mondeo grise, immatriculée dans le 92. Tout de suite, s'il vous plaît. Oui. Merci. Alors, le Messie premier alayhi wa sallam dit que la grandeur du saint prophète c'est comment? Il a dit Bartar Gumano Waham se Ahmad ki shan hai. Le vrai statut et le rang spirituel élevé et inimaginable du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut pas même imaginer combien il est grand. Si vous voulez voir une petite scène, vous voyez qu'un de ses disciples, esclaves, est le Messie de cette époque. Donc, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est un prophète vivant. Il nous a donné la religion qui est vivante. Et le Saint-Coran est un livre vivant. Et le plus grand miracle. Et aujourd'hui, ceux qui ne croyaient pas, que le miracle, le signe du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah a envoyé le Messie premier alayhi wa sallam pour la renaissance de l'islam, pour rétablir la foi, pour remontrer au monde que Dieu de l'islam est toujours vivant et
Aujourd'hui, les mêmes sortes de signes sont possibles, les mêmes sortes de miracles sont possibles, mais pas par Dieu, mais par les êtres humains. Que Dieu se manifeste, c'est-à-dire en faveur de son bien-aimé, Messie et l'imam Mahdi alayhi salam. Jazakallah. Islam Ahmadiyya. Hazrat Muhammad Mustafa. Hazrat Muhammad Mustafa. Ghulam Ahmad ki. जय दुआ आमीन। हाँ जी। On va faire les prières, Inch'Allah, Maghrib et Isha, et après il y aura le dîner. अभी नमाजें होंगी फिर उसके बाद खाना.